mais c'est à partir du mot action. C'est-à-dire, vous avez vu pour certains connu que dans la géométrie sacrée, qui est le noyau de la fleur de lis, est placé ce qu'on appelle l'arbre des séphirotes. Donc c'est une référence à l'enseignement de la Kabbale. Et la Kabbale parle de 4 mondes, d'une façon très simple, complexe mais simple. Le monde des émanations, donc l'akasha, émanation, monde création, formation et le monde de l'action. Donc qu'est-ce que c'est que le monde de l'action? On a pour l'instant dans l'ancien paradigme un héritage de séparativité qui est en train de muter tout doucement, mais l'action était c'était l'action objective, c'est-à-dire qu'il y avait une validation et qu'à partir du moment où il y avait un résultat objectif qui pouvait s'évaluer d'une façon tangible. Et tout le reste était laissé pour compte. Donc c'est aussi ça qui a généré une inégalité très très importante sur Terre, des déséquilibres dans la répartition des richesses, etc. etc. Donc c'est vraiment des mutations qui vont dans le temps modifier l'état de l'humanité très profondément. C'est-à-dire que des lois d'économie nouvelles vont apparaître, et c'est un peu tôt pour que ce soit déjà là. On est plus dans une phase de déconstruction de l'emprise de ce qui a été établi, et sans aucun commentaire, hein, c'est une étape tout à fait nécessaire de l'humanité. Je veux dire qu'il n'y a aucun commentaire à faire sur le passé et sur l'état du monde, en fait. La conscience, elle est neutre. La conscience, elle est vraiment neutre. Elle n'est pas duel, elle ne fait pas de commentaire. Simplement, elle accueille, et on va rentrer dans le processus d'évolution, d'expansion et de mutation. Automatiquement se fait en synchronicité un travail de déconstruction qui se fait par la puissance de l'énergie et qui nous demande notre coopération, c'est-à-dire de veiller à ne pas reprogrammer tout le temps les automatismes de l'ancien. Et moi, je vais les appeler des disquettes, comme ça sera plus simple. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est des disquettes qu'on est en train d'enlever, en fait, de notre organisme. Parce que ce ne sont que des automatismes. Et petit à petit, d'abord, ils ont fait leur œuvre, et maintenant, ça devient stérile, au minimum stérile. Voire nocif, mais c'est surtout stérile. Donc il y a vraiment cette poussée en avant. Alors par rapport, donc le mot action, le mot action, c'est l'étymologie. L'étymologie d'action est magnifique. Elle vient, alors je pense que là, puisqu'on est moins nombreux, on va voir écrit comme ça. Action, son étymologie, c'est avec le verbe agir, nous donne, qu'est-ce que c'est? C'est une poussée en avant. C'est tout. Poussée en avant. L'avant n'étant pas limité à la spatialité devant nous, ni du futur. Avant, c'est autre chose. Alors, je vous montre cette photo des astrophysiciens. Donc, c'est une modélisation de la poussée originelle qui fait que le principe s'est manifesté et a généré l'univers dans lequel nous sommes. Donc ça, ici, il y a toute l'information depuis le Big Bang, avec la complexité de l'organisation des différents univers, des différents... il y a les planètes, il y a les étoiles, et il y a tout. Enfin, tout est là-dedans. Alors, quand on fait une analogie de 24 heures, l'humain est apparu à 23h59 minutes, 59 secondes à l'échelle. Hein, c'est une métaphore pour nous rappeler que cette organisation biologique est apparue pour l'instant en dernier, en fait. Donc, mais comme nous sommes là depuis l'origine, c'est-à-dire qu'avant d'être organisés biologiquement, nous sommes ce souffle primordial. C'est-à-dire que là, je vais introduire cette notion de je fondamental, qui n'a rien à voir avec la notion de personne ou d'identité au sens anthropomorphique du terme, mais qui est ce je, qui est le principe agissant, qui génère tous les mondes et soutient toute l'évolution de ces mondes. Donc l'action, c'est ça. Donc on n'est plus du tout dans une projection d'action. On est dans quelque chose qui
nous emmène inexorablement, et c'est ce que l'on sent maintenant, parce que il y a une expansion des champs qui font que les perceptions s'éveillent, il y a une diminution de l'emprise d'une certaine fréquence du mental, hein, c'est pas tout le mental, mais celui qui rationalise, qui veut maîtriser, etc., il est en train de se détendre, en fait. Il est en train de devenir beaucoup plus souple. On est d'une nature extrêmement plastique. Tous nos corps subtils sont malléables, plastiques, et en fait précèdent notre ouverture. C'est nous, dans nos enveloppes les plus denses, qui s'ouvrent en dernier. Mais en fait, c'est déjà là. C'est-à-dire toutes ces dimensions sont parfaitement en phase avec cette poussée en avant. C'est-à-dire que tout est là. Il y a ce qui est en train de se déconstruire, il y a ce qui est déjà là et qui est complètement en phase avec le pur présent de ce jeu inconditionnel et qui évidemment n'a rien à voir avec la personnalité. Donc ça, c'est une vraie... Regardez la puissance qu'il y a au cœur de cette poussée en avant. Je veux dire que c'est l'univers, c'est des milliards de galaxies. Donc ce sont des puissances créatrices. L'action est la manifestation de puissance créatrice. Donc on sous-estime notre constitution atomique de puissance créatrice. Dans l'ancien paradigme, on savait bien qu'il y avait des atomes, mais nous ne savions pas que c'était un champ, on en a parlé ce matin, d'énergie, d'information et de puissance créatrice. Et les puissances, elles ne peuvent pas se libérer n'importe comment. Donc il y a une intelligence actuelle entre ces ouvertures et ces libérations d'énergie qui en premier vont assouplir les réceptacles pour que les réceptacles ne se brisent pas. On est dans un travail de déstructuration et pas de destruction. Bon. Satrem, étant donné par où il est passé, il l'a vécu comme une destruction. Mais petit à petit, il a intégré que c'était une déstructuration de ce dont il n'avait pas besoin. Mais c'est après coup, c'est pas au moment où il était dans les camps qu'il pouvait vivre instantanément la conscience que c'était le grand déstructurateur qui était à l'œuvre. Je veux dire que mais c'est au fur et à mesure de son chemin qu'il a réalisé que ça l'avait mené directement au principe. Mais c'est pas quand on est dedans qu'on a la perception que c'est ça. Il va falloir encore attendre quelques années d'érosion, de processus, pour qu'on intègre la perfection des événements les plus traumatiques de notre vie comme étant au cœur du processus de cette poussée en avant et en fait, à un moment donné, nous permettant de révéler ce que nous sommes réellement. Ça, je le laisse là. Faire s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. On va... je vais revenir sur quelques fondamentaux du changement de paradigme. Et je vais... on a parlé ce matin de Vivekananda et les dates ont été nommées, hein, c'est-à-dire à un moment donné, il a été question de 1890. Oui, je vais de toute façon bouger. 1890, or, ce qu'on appelle la brique de la matière jusqu'en 1896, c'était l'atome qui était considéré, le mot lui-même voulait dire indivisible. C'est-à-dire que le fondement de la matière n'était pas constitué de vide, ce n'était pas du champ, ce n'était pas de l'énergie, ce n'était pas des puissances créatrices. C'était un espèce de socle indivisible et s'organisaient les molécules, les cellules, les organes, les organismes, etc. Donc il n'y avait pas d'ouverture. L'infiniment petit s'arrêtait à une brique, ce qu'on a appelé la brique de la matière, dans ce qu'on appelle, ce que Hubert Reeves a, si tout ça vous intéresse, vous allez voir ce qu'on appelle la pyramide de la complexité d'Hubert Reeves, qui parle de, de toutes ces dimensions-là. En 1896, la brique, c'est-à-dire ce sur quoi tout l'édifice, c'est ça un paradigme, tout l'édifice du représenté s'appuie sur une brique et donc conditionne la façon dont nous pensons son déploiement. En 1896, cette brique, c'est devenu du vide. C'est l'ouverture de l'infiniment petit, c'est devenu du champ, c'est devenu du vide, c'est devenu... il n'y a plus aucune fixité, il n'y a plus de prévisibilité,
il y a un mouvement permanent qui est tout le temps en train de répondre. C'est une loi d'ajustement permanente. En fait, nous sommes tout le temps en processus d'ajustement créateur, formateur, etc. Et c'est déjà ça l'action. L'action, c'est pas seulement dans l'ancien paradigme, on était obligé de projeter le futur pour avoir un point de sécurité apparent qui était « je sais où je vais ». C'est terminé, aucune personne ici ne sait où nous allons maintenant. Mais ce n'est pas un problème, puisque nous sommes constitués de toutes ces dimensions qui sont déjà là où nous allons. Et qu'elles vont, au fur et à mesure du déroulement du mouvement des atomes, de la planète, de nos véhicules, en fait, se manifester, apparaître. Donc on est rentré en dehors du fait qu'on est dans ce travail de déconstruction, nous sommes dans un processus maintenant de révélation, c'est-à-dire qu'à chaque pas apparaît la Terre qui me porte, elle m'emmène dans... Et c'est vrai pour tout. Avant on parlait d'événements, c'est-à-dire qu'en fait c'est un flux d'informations dans un champ, et moins le mental verrouille et réduit ce qui se produit à une interprétation ancienne qui est devenue erronée et qui nous fait plus de mal qu'autre chose. Donc on va s'ouvrir à tout ce processus. Okay. Donc je vais essentiellement... Oui. Est-ce qu'on peut te poser des questions pendant Alors surtout, là pour l'instant, je bombarde l'information. Donc je dis bien bombarder parce qu'il n'est pas question de le suivre avec la tête, avec le mental. Ça pénètre d'abord. On peut être en mouvement nous-mêmes. Ah, mais surtout, allez-y. Surtout. Et ce n'est pas une interruption, c'est une augmentation. Moi, je ne travaille jamais de ce côté-là et de l'autre côté. C'est insupportable. C'est totalement insupportable. Il faut absolument que ça circule. Bon, je suis obligée de mettre le champ en mouvement. Voilà, je suis obligée de le faire. Parce que c'est le minimum de l'ancien à maintenir. Voilà. Mais il n'est pas fait de façon ancienne. Donc, allez-y. J'ai entendu processus de création et processus de révélation. Oui. Est-ce qu'il y a une question de paradigme qui utiliserait plus l'un que l'autre? Ou est-ce que tu vois dans le nouveau paradigme la manière d'être à la fois dans la révélation et dans la création? Tu as bien compris que je n'allais pas te répondre. Pardon, le champ est là. Ouais, okay. Merci. Donc, toi, vous comprenez, de temps en temps, je vais répondre. Mais là, à l'instant, le moment où tu poses la question, tu sais très bien que tu as la réponse. Est-ce que tu vas t'autoriser à l'affirmer? Simplement. C'est-à-dire que parce que là, on se déporte vers ce qui serait la référence. Je ne suis pas la référence. Je partage avec vous quelque chose qui est mon chemin de vie, et chacun va rester dans son champ de cohérence, parce que tous nos champs de cohérence sont différents. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une interaction avec des choses qui vont s'ajuster. Mais déjà, écoute ta propre réponse. Le mot révélation, il est associé à quoi? Dans la transmission héréditaire culturelle. Pour moi, quelque chose qui est déjà du donné. Oui, oui. Comme un découvrir qui serait recouvert. Ok. Donc tu vois de qui tu parles. En ce moment. Sans intermédiaire. Tu es en train de te rétribuer quelque chose. C'est exactement la première face de ce nom. C'est ce souvenir. La première face, souviens-toi. C'est ce souvenir que nous sommes. Wow, d'accord. C'est beau, c'est super. Bon, on continue. Voilà, ça va être ça, hein, cet après-midi. Même si on n'avance pas jusqu'à la deuxième phase, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Le plus important, c'est ça. C'est déjà, chaque personne ici commence à se souvenir, en écoutant de façon subtile, cette petite vibration qui est autre que le représenté que nous avons de nous-mêmes, qui nous limite, dont on n'en peut plus. Cette petite vibration. Et on se laisse emmener, elle va augmenter, elle va augmenter. Et au fur et à mesure qu'elle augmente,
elle va de plus en plus vibrer sur la note pure fondamentale de l'univers. Donc ce sont des retrouvailles très précieuses. Donc révélation, ça parle de ça. Révéler, ré, ra, le soleil, la conscience, vélé, voile, le voile. Ça se découvre. La révélation, c'est un processus de découvrement. C'est le mot-clé du texte de l'Apocalypse, qui est le livre de l'accomplissement de l'avatar, annoncé dans les débuts des évangiles. Je n'en parle pas d'une façon religieuse. Donc révéler. Cette brique, donc nous sommes du champ. Alors, je vais souvent parler de champ de cohérence. On était ce matin sur local à local. Je vais revenir sur le local, non pas par rapport à local, mais par rapport à global. À chaque fois, dans toutes ces dimensions, il y a des modes d'interaction qui font qu'on va appréhender des dimensions différentes. Donc là, je ne parle pas de local et à local, je parle de local global. Donc notre champ de cohérence, c'est qu'au fur et à mesure que le son, par les forces gravitationnelles, est devenu matière, c'est ordonné, je veux dire que il y a quelque chose qui se circonscrit, qui se localise. C'est-à-dire qu'il y a une densification locale d'un champ qui nous constitue, qui n'est pas séparé du reste, mais qui fait que nous sommes spécifiques. Au niveau de la brique du vivant, de la cellule, on appelle ça la singularité, l'unicité. C'est-à-dire que à la fois nous souhaitons nous reconnaître tous comme universels, mais je pense que personne ne supporterait de ne pas être unique et singulier. Mais cette unicité et cette singularité n'a pas de caractère séparatiste. Elle n'est pas de nature égoïque. C'est une vibration, on est sur du son, on est sur de l'énergie. C'est-à-dire que c'est une légère modification de la note fondamentale, elle est unique. Et donc elle s'inscrit dans la réalisation de la totalité. Et tout notre processus d'incarnation, à notre époque en tout cas, même si d'autres l'ont fait avant, mais le nombre augmente considérablement, fait que nous avons le bénéfice de ce découvrement et que nous rapprochons de cette note qui est la nôtre. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je commence à vraiment être sur ma note. Et tant que j'y étais pas, j'étais en quête, avec quelque chose qui n'était pas totalement en paix. Là, je sens que je rejoins cette note et que maintenant, elle ne va que continuer de se déployer pour le meilleur. Ça, c'est très clair. Bon. En même temps, j'ai l'impression, dans mon expérience, que l'expression de la singularité de ma note peut devenir dissonant avec l'environnement social premier dans lequel j'étais. D'être au moment où j'exprime ma singularité, ma note. Oui. En fait, autour, ça... Oui. Il n'y a pas d'harmonie directe. L'harmonie, elle est en dessous de la couche des harmonies. Passe en dessous. Quand tu vas, tu sais, un sous-marin, les tempêtes, il descend plus bas, il n'y a plus de tempête. Donc descends en dessous. Et tu vas laisser l'agitation de la tempête, du conflit, des commentaires, mais tu descends en dessous. Et là, tout est calme. Donc, et du coup, tu vas, grâce à la tempête, grâce à la compréhension, grâce à la dissonance, tu es poussé en avant vers ta force racine. Nous sommes poussés en avant dans la profondeur. C'est un avant qui est dans une logique de profondeur. Et du coup, on s'enracine. Tout à l'heure, il y avait ce que nous a proposé Maxence avec l'arbre. Vous avez bien senti l'augmentation de vos racines avec la terre dans vos corps éthériques. Bon, et évidemment, vous ne l'avez pas perdu le contact depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bien là. Voilà, donc c'est pareil. Plus l'arbre se déploie, je dirais que c'est comme la flèche des cathédrales. C'est-à-dire la hauteur de la flèche des cathédrales dépend de la profondeur, de la présence de la nappe phréatique. Donc tout ça, ce sont des lois de l'univers que l'organisme connaît profondément, et puis il y a une petite couche autour qui est un peu dans l'ignorance ou une interprétation erronée. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est l'interprétation erronée. Nous sommes en train, oui. Lorsque tu parles des lois de l'univers, c'est la même chose que les lois
Parce que c'est la même chose que ce qui vient de se passer avec toi dans Les mots Olivier. Olivier, C'est c'est ontologique. ne te décentre pas parce que tu rentres en interaction avec moi. C'est ça le champ de résonance. Et du coup, il n'y a plus que l'écophonie. Il y a un champ de résonance. C'est-à-dire que je viens d'utiliser un mot, lois universelles. Pour toi, la résonance actuelle, c'est lois ontologiques. Donc on va augmenter le vocable. Tout ça peut être sur des dimensions différentes. C'est ce qui s'est passé déjà ce matin au moment de la table ronde, mais aussi dans votre présence. Parce qu'au moment où vous écoutez, vous participez dans votre mode d'écoute et d'interaction silencieuse qui n'est pas silencieuse à la régulation du champ même de la table ronde. D'accord ? Là, on est en train de l'approcher d'une façon plus manifeste. On le nomme d'une façon plus tangible. Mais pour moi, c'est déjà actif depuis ce matin. Vous êtes actif. Vous êtes dans cette poussée. Nous sommes tous ensemble dans cette poussée en avant. Donc, ontologique pour l'instant, exactement le mot, tu vois, qui est dans ton champ de cohérence. Et on les laisse résonner. Il y en a un autre, universel. Voilà. Universel, ontologique, il y en a d'autres. L'eau du vivant, là où je suis. Exactement. Donc, on est... Et c'est ça l'écoute. Et du coup, il n'y a plus de conflit et de dialectique. Ok ? Donc, plus on est nombreux à laisser cet ajustement du vocabulaire, comme c'est sur des dimensions, avec bien sûr des antériorités de transmission culturelle qu'on appelle les héritages, qui, eux, étaient, dans l'ancien paradigme, beaucoup plus totalitaires et excluants. Là, on est en train de nettoyer cette exclusion du passé et laisser au contraire la coexistence paradoxale se faire. Donc c'est un champ qui devient, et il y a tout un nuancier qui va apparaître. C'est-à-dire que là où il n'y avait que du bleu ou que du vert, il va y avoir tout ce bleu qui passe par le turquoise, etc., etc. Il y en a déjà, voilà. Alors, donc pousser en avant avec cette photo-là, notre origine, elle est là. Donc il y a différents niveaux d'origine. Il n'y a pas qu'une origine. Il y a une origine principielle, le moment de cette rupture de cytométrie. Ce n'est pas une rupture, hein, puisqu'après on a évolué vers... on était sur Big Bang, explosion. Après, on a été sur Big Bit, libération d'informations, bit information. Big Bang, et il y a du rebond, c'est élastique. Donc, au lieu d'exploser, on rebondit. Voilà, c'est la progression du changement de paradigme au sein même de la façon de penser des scientifiques. Parce qu'ils sont comme nous, ils sont à la fois, on est sur deux fréquences qui s'entrechoquent. Donc, au fur et à mesure, ça se réajuste. Et ça se réajuste dans leur champ d'exploration aussi parce que tout le monde réajuste. Donc on sort complètement de cette séparativité. On est vraiment passé à un certain niveau, on est dans une œuvre interconnectée complètement commune. Voilà. Et ce n'est pas en interdépendance, c'est en interconnexion. Donc on va petit à petit naître à ce qu'on appelle la conscience de groupe. Et c'est comme ça que les lois de circulation des richesses pourront se modifier dans le temps. Alors, maintenant, au fur et à mesure, il va y avoir d'autres choses qui vont s'introduire, mais je voudrais revenir à cette fleur de vie. Alors, cette fleur de vie, que certains sont en train de tracer, je vais... Non, c'est bon. C'est fait de telle sorte que... Voilà. Il y a plusieurs façons de la représenter. C'est-à-dire que dans la notion de... Ça va être important. Notre... justement, local, global. Global, c'est champ qui s'expanse, mais qui aussi, à un moment donné, se reconcentre. Quand il se reconcentre, la conscience peut commencer à se préciser. Les contours se précisent. Et en fait, c'est tout le temps en interaction. C'est là quand quelque chose se concentre, ailleurs ça se dilate. Notre naissance physique s'est faite par contraction, dilatation permanente. Ça a permis l'émergence. Ça a permis cette poussée en avant qui fait qu'on va franchir un seuil. Donc, dans le représenté ici,
quand on est sur la fleur de vie. Alors, je vous donne quelques éléments, et puis pour ceux qui tracent, voilà. Cette feuille n'est pas une feuille. C'est un mystère. C'est le mystère. C'est à la fois du vide, du néant, du tout, on ne sait pas. Aucun mot ne peut le définir. De là va émerger ce qu'on a pu appeler le Big Bang, mais les kabbalistes ont parlé du rayon Kaf. Kaf, voilà. Après, c'est des nominations différentes. Donc, ça va être ce point. Ça va être ce point. Il peut être n'importe où, puisqu'il est nulle part. Il est partout en même temps. Mais comme nous sommes dans l'espace-temps et dans un ordre, dans cet ordre-là, le représenter, là je dis bien que c'est un représenté, mais ce représenté-là révèle, on est dans le paradoxe du représenté, c'est qu'il nous met à la frontière entre c'est et ce n'est pas tout le temps. Donc ce point, vous voyez, si je vous montre ça comme ça, vous voyez un point, et en même temps c'est une ligne, donc c'est aussi un rayon. Donc à un moment donné, ce point, ça va devenir ça. Mais ce point, c'est aussi ça, quand il s'expanse. Et puis après, il peut se démultiplier avec tous les cercles. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cette poussée en avant, avec, on parlait des annales akashiques ce matin, la conservation de tous les états. C'est-à-dire que ce champ-là ne voile pas le point, ne voile pas réellement la ligne, etc. etc. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans... C'est une sphère, ça peut être une sphère tourbillonnante, donc c'est pas plat. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, notre organisme vivant est sans arrêt en train de réajuster le représenté qui vient dans notre cerveau physique, où on a une image. C'est beaucoup plus que... C'est-à-dire qu'en fait, si vous écoutez dans votre corps en simultanéité de ce qui est dit, vous allez... Au bout d'un certain moment, vous allez sentir des bouillonnements, hein, parce que ce sont des puissances. Hein. Alors, on écoutera à quel moment on arrive à ce qu'on appelle le point critique, quand tout d'un coup, il y a une libération d'énergie, et là, c'est un moment où on va accompagner ce passage. On le sentira. Donc, après, il se démultiplie. Donc, la raison pour laquelle je prends le noyau de la fleur de vie, pour ceux qui connaissent la fleur de vie, elle est constituée en tout. Ah, pardon. D'accord. Okay. La fleur de vie est constituée, quand elle est complète, du cercle central et de 3 couches de 6 autour. Alors ça, quand on trace, vous avez vu la perfection du tracé. Ça, quand on prend le compas, on découvre cette perfection de comment ce 1 devient 6. Donc on est quand même la Genèse 6 jours et le 7e qui est différencié. Voilà. Alors moi c'est ça qui s'est passé, c'est que tout d'un coup quand j'ai pris mon compas, je me suis dit là c'est incontournable avec la Genèse. Et grâce à cette analogie, j'ai pu commencer à rentrer en... Notre mise en mouvement va se faire de façon, va utiliser tout ce qui nous touche déjà et est augmenté par quelque chose d'autre. C'est ça notre champ de cohérence. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une résonance avec la Genèse parce que je travaillais avec la Genèse. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être des lois de la biologie, ça aurait pu être tout ce qui est. Donc il n'y a aucun formatage d'autrui. C'est-à-dire qu'on est vraiment spécifique. Donc cette perfection, je suis restée sur le noyau pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça nous rappelle la différence entre création et formation dans le texte de l'Ancien Testament. Les 2 premiers chapitres différencient très nettement création et formation. Alors que dans notre langage ordinaire, on a tendance à faire l'amalgame entre les deux. Tout à l'heure sur la question des rêves, la création, c'est. La formation, c'est un processus en accomplissement. C'est-à-dire qu'on part d'un état grossier, dans le bon sens du terme, brute, la pierre brute, et elle va s'accomplir. La création est accomplie. Donc c'est très important de différencier ça en nous. Nous sommes constitués d'accomplis et constitués d'inaccomplis. Si nous n'avions pas la présence de l'accompli, on ne pourrait pas accomplir. Donc dans ces retrouvailles avec nous-mêmes, on se tourne vers ce qui est accompli. C'est en ordre, c'est dans un ordre parfait.
cette note fondamentale qui rejoint cette note, voilà, c'est une information accomplie. Et ça nous permet, en fait, non pas par le mental, mais de façon vibratoire, d'ajuster en permanence dans le sens de ce qui doit s'accomplir et qu'on ne peut pas concevoir. Nous ne pouvons pas concevoir ce qui est en train de s'accomplir sur Terre. Nous le révélons et nous le concevons après, pas avant. Donc ça, c'est très important. Dans l'ancien paradigme, on concevait, on projetait, on fabriquait, on utilisait, on vendait, etc. Tout à fait autre chose dans les champs. Est-ce que ça, je voudrais qu'on écoute déjà cette résonance-là, parce que c'est un pivot très important dans nos vies. Est-ce que tu peux le répéter? Parce que c'est effectivement... En le révélant, est-ce qu'on le ressent? Oui. Comment? Est-ce qu'il y a des ressentiments? Mais vas-y, Oui. vas-y. Quels sont les tiens? Validez ce que vous sentez. Validez ce que vous pensez. Vas-y. Je tutoie, moi, parce que c'est comme ça. Je peux faire ce que vous voulez, mais... Je me sens vibrer et en expansion. Ok. Voilà. Donc, à partir du moment où tu le perçois, tu reconnais la plasticité des champs qui te constituent. C'est définitif. Tu n'as pas besoin d'oublier ça. C'est. Donc, puisque tu perçois la plasticité, tu peux muter, tu peux évoluer. Aziz, ce matin, sur l'invariabilité, la fixité de l'ancien paradigme. Donc, il y a beaucoup moins de peur si on découvre que nous sommes malléables, flexibles. Voilà. Alors qu'on a eu un conditionnement, au contraire, de maîtrise, de ne pas se laisser influencer par autrui. Je ne sais pas comment on peut faire dans l'interconnexion, mais enfin bref. Voilà. Et on en a fait des blessures narcissiques, des états psychologiques. Ce n'est pas une faute, mais c'est un état X de l'humanité qui est en train de muter. Donc pour ça, on reconnaît d'autres dimensions qui nous constituent, d'autres potentiels, et on s'établit définitivement comme étant constitutionnel. C'est pas quelque chose à conquérir. Faut pas C'est bon. Voilà. Autre chose. J'ai l'impression de porter quelque chose. Tu portes quoi? Vas-y, continue. J'arrive pas à l'exprimer, Mais porter dans quel... je suis porteuse. Tu es porteuse. De quoi, je sais pas. Alors, pour ne pas t'épuiser dans porter, n'oublie pas que tu es porté en même temps par le champ. C'est économie d'énergie. C'est parce que je suis portée que je ne m'épuise jamais. D'accord. Donc porter, oui, mais être porté en même temps. Et par plus grand, plus large, plus puissant. Donc sécurité absolue. En fait, ça va devenir complètement aberrant d'avoir peur de quoi que ce soit. Mais oui, c'est la déprogrammation sur les peurs, sur le manque, par expansion du champ. C'est pas par idéologie, par faux self, par un conditionnement pour être fort, je sais pas quoi. C'est parce que ce sont les états naturels qui nous sont restitués, que nous percevons. Le travail, c'est de percevoir, on perçoit, mais on ne valide pas, et on oublie. Donc ça va être ça, vraiment, la première phase du processus d'incarnation, c'est se souvenir. Alors, je reviens maintenant à ça. Excuse-moi. Oui. Alors le micro, il ne faut pas l'orienter vers le haut parce qu'il ne faut pas le mettre vers les haut-parleurs pour que tu tiennes horizontal. Je vais le mettre comme ça. Voilà. D'accord. Et ce que tu évoques, Oui. moi, ça me renvoie quand les prêtres parlent de la révélation. Et quand ils évoquent la révélation, c'est comme si tout d'un coup, c'est une expérience, c'est quelque chose de l'ordre expérientiel, c'est comme si tout d'un coup ils touchaient une réalité d'un autre ordre, et qui touche, j'ai l'impression, exactement la même chose que ce que tu évoques. Et c'est ce qu'en Inde on appelle réaliser. Tout d'un coup, la personne réalise, mais ce n'est pas des mots, c'est expérientiel. Et là, tout d'un coup, la personne qui peut toucher ces espaces rentre dans une autre qualité. Et j'aime bien quand tu dis, tu l'as touché, sens-le, accepte de sentir ça, et peut-être même à un moment, ça peut devenir de plus en plus stable. C'est là. Le moment de la reconnexion, si tu veux, on va le nommer expérience. Là, dans le changement de paradigme, c'est, oui, on valide l'expérience, puisque c'est un moment de reconnexion. Donc il y a effectivement
une impression d'expérience. Mais là, ce que nous disons, puisque nous reconnaissons notre complexité originelle, c'est que nous sommes constitués. Donc, dès que c'est constitutif, ce n'est plus une expérience qu'on va essayer de reproduire. C'est une dimension de nous qui nous fonde. Sentez la différence. Il faut juste se connecter. Entraînez-vous à, dès que vous avez une expérience, de vous établir comme étant « je suis constitué de ça ». C'est une autre dimension. Une reconnaissance de nous-mêmes. Oui. Oui, mais dans des dimensions et des potentiels différenciés. On va vraiment tout le temps, le mot différencié, je vais beaucoup l'utiliser. Voilà. Donc on passe de l'expérience à la validation. Je suis constitué de ça et par ça. De et par, pour ne pas le récupérer de façon narcissique. Mais de toute façon, ça part très vite aussi, parce que ça n'existe pas, et puis ça ne traîne pas très longtemps. Alors, cette fleur de vie, là, ce que je vais... Je suis obligée de poser. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le barattage. C'est-à-dire Comme le beurre, on sait pas. Comme le beurre. Nous faisons partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Donc la Voie lactée, le lait, le barattage, etc. Correspond. C'est une galaxie en double spirale. Donc ADN en double spirale aussi, etc., etc. Donc toute notre, on répond si on était incarné sur la galaxie sombrero, peut-être que l'ADN aurait une forme de chapeau. Je n'en sais rien. Voilà. Mais là, en tout cas, on est dans cette spirale. Donc le barattage, puisque nous sommes sortis ancien paradigme, le barattage c'était chaotique, puisque nous n'étions pas du champ atomique. L'atome était déroulé, enfin, était indivisible. Le barattage, il était autour. Et donc, c'est comme si on n'avait pas du tout la même adaptation, la même capacité à vivre les perturbations. Puisque nous sommes du champ en permanence en mouvement, ce qu'on appelle perturbation, d'ici quelque temps, on va l'appeler la vie. C'est parce qu'il y a encore une mémoire et un schéma corporel qui est encore inscrit, ancien paradigme, dans la fixité, que les mouvements actuels, on les vit comme des perturbations. Ce ne sont pas des perturbations, c'est des processus créateurs permanents, et c'est ce qu'on appelle, au sens très large, la vie. C'est poussé en avant, c'est la puissance de vie de l'univers, son souffle, toutes ses qualités d'amour, de lumière, de puissance, tout ce que l'on veut ensuite. Mais il y a encore l'emprise de la disquette qui interfère avec... voilà. Donc, petit à petit, alors rétrospectivement, on se dit, bah oui, c'était une perturbation, c'était difficile, mais finalement, c'était pour le meilleur. Bon. Donc, on le retrouve un peu plus tard. Mais au bout d'un certain temps, comme on s'établit dans ce champ, il n'y a plus réellement de perturbation. Il y a des amplitudes dans le mouvement. Il y a des amplitudes différentes. Mais ça cesse d'être observé comme étant de la perturbation, mais des amplitudes variables qui participent à quelque chose de complexe qu'on réalisera plus tard. Donc on est sur la plasticité. On a beaucoup parlé maintenant de la plasticité du cerveau, de la plasticité neuronale, etc. etc. C'est vraiment des mots qui passent de plus en plus. Donc ça, je vous montre comment une fleur qui peut, vous voyez, voilà, ça c'est, il y en a deux, hein, il y en a deux, mais on peut en faire, si j'en mets 10 000, ça va être d'accord, parce que là c'est simplifié. Mais ça nous montre, vous voyez bien que les états du champ sont en permanence en transformation. Donc, voilà. Alors, comme là, un kaléidoscope. Exactement. Exactement. D'accord. Avec des moments particuliers où tout d'un coup, tout va se réaligner sur le champ initial. Voilà, par exemple. Donc,
ces moments-là, c'est comme si ça fait partie de cet éveil au point zéro, quand l'état du champ est aligné sur la fleur primordiale en tant qu'archétype, c'est comme si on repassait par la figure première. Donc c'est des moments comme ça, on sent. C'est la révolution solaire. La révolution solaire en fait partie. Par rapport à ta propre géométrie sacrée qu'on voit sur ton thème. Mais là, ça se passe au niveau des champs tout le temps. Il y a des moments T, par exemple au moment des solstices, des équinoxes, tout ça, il y a des figures géométriques très particulières. Voilà, il y a tout ça. Ce que j'ai représenté là-bas, j'ai placé des... Voilà, c'est... alors, ça c'est le champ de la fleur. Donc on est vraiment dans une information champ, avec une permutation permanente du champ. Là, j'introduis avec cette figure qu'on appelle l'arbre des séphirotes, je vais introduire une structure qui peut sembler plus rigide, elle ne l'est pas, les lignes ne sont pas des lignes. Ce sont des lois qui sont conservées dans ce que David Bohm appelle un ordre implié. C'est comme si, dans ce champ de baratage, il y avait de l'information analakashique qui conservait l'enseignement pur, l'information pure, en même temps qu'elle se manifeste et s'organise dans la matière. Donc, ces arbres vont nous aider à nous souvenir d'un ordre primordial. Et on y revient. Et de toute façon, on y revient parce qu'il nous rappelle, lui. Hein, c'est pas... On est rappelé. On sent à quel moment dans nos vies, on sait très bien, par exemple, au moment où un symptôme important dans nos vies se manifeste, c'est qu'on est réinitialisé par notre splendeur. Et qui nous dit, c'est le moment de nous détacher de quelque chose et d'aller dans le sens de ces lois, parce que là, on va sortir de la souffrance, donc c'est toujours un signal. Donc, et ce signal, il est récursif. Je vais vous parler de la récursivité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est déjà réaligné que le symptôme apparaît. Le symptôme n'est jamais suspect dans le changement de paradigme. Il est la confirmation que nous sommes déjà, et qu'en fait, nous avons besoin de rejoindre consciemment le lieu où nous sommes déjà, qui déjà vibre autrement. Donc le symptôme est libérateur, contrairement à ce qu'on a pensé dans le passé. C'est le business de la médecine non mais si tu veux, c'est le business de tous nos business. Tous nos business passent dans le collimateur du grand... voilà. Donc, la maladie cherche à nous guérir, hein. C'est toujours cette information-là qui est donnée. Les maladies cherchent à nous guérir de ce que nous ne sommes pas. De ce qui est fabriqué. C'est Idriss là. Oui, oui. En nous aidant à exprimer ce que nous sommes. Exactement. Alors, le tracé rouge va rester dans un principe immuable, non pas invariable et fixe, mais il est le gardien de l'immuable. Parce que, évidemment, tout ce mouvement et son déploiement, s'il n'y avait pas une racine immuable, c'est pas l'inverse du mouvement, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc cet immuable va nous aider à nous souvenir aussi. Parce qu'on peut par moments se perdre un peu dans la complexité. Mais on est ramené à cet immuable et à un retour à la simplicité. Qu'est-ce qui le symbolise là? Qu'est-ce qui le... Si tu veux, là, il y a 3 arbres. C'est la même structure, mais il y en a une qui est le gardien de l'interface entre le principe et le principe manifesté. C'est le gardien de ça. On se rappelle, si tu veux, qu'on a une origine principe non manifesté et non manifestable. C'est le texte. Donc ça, exactement. Donc ça va changer notre définition d'action aussi, hein, petit à petit, parce que c'est là-dessus. On amorce ça, puis ensuite
On va écouter la résonance par rapport à la question de l'action, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations actuellement sur comment œuvrer dans le monde, agir dans le monde. Bon. Mais encore faut-il redéfinir l'action, changement de façon, changement de paradigme, parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais ça brille. Donc après, ça chute tout de suite. Il y a plein de... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, les deux couleurs, là, c'est-à-dire ce qu'on va voir, voilà, ça va aller de façon taoïste, hein, voilà, chacun de nos côtés. C'est-à-dire que ça va représenter le barattage du champ, et celui-là va représenter le mouvement de la conscience qui émerge de ce barattage et qui informe d'une façon plus tangible. D'accord? Donc c'est là, et le corps physique, il suit mécaniquement ça. Mais le corps physique, dans son organisation mécanique, va penser le chemin comme des étapes. J'ai franchi une étape, la conscience dit non, ce sont des faces d'une seule et même réalité, et elles sont toutes en interaction. Donc on est dans ce pivot entre à la fois un ordre mécanique et un ordre quantique de la conscience. Et ça coexiste. Ça coexiste. Donc on a l'impression, voilà, de faire des étapes, alors qu'en fait, on déploie des phases du principe avec une cohérence de cette circularité-là, qui est un cycle. D'accord? C'est clair, ça? Alors, là aussi, après on va reprendre, on va y aller sur nos étapes, sur nos phases, pardon. Je vous montre la géométrie. La géométrie. Vous voyez, là, quand tout d'un coup on est sur cet alignement, là on est au moment des solstices. Là on était sur les équinoxes. Si je prends le cycle de la Terre autour du Soleil, après on arrive à une géométrie très très belle trinitaire en perfection. Voilà. À chacune il y a sa perfection. Mais vous voyez bien que les tensions ne sont pas les mêmes, les compressions ne sont pas les mêmes, les extensions ne sont pas les mêmes. Et elles sont toutes nécessaires pour accomplir ce qui doit être accompli dans un cycle. Donc on va cesser de privilégier